Bonjour et bienvenue à nouveau sur Talk Paris. Bonjour à tous, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver ici aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français de la vie quotidienne, de manière naturelle et simple. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment parler de vos célébrations du Nouvel An et de vos vœux pour la nouvelle année. C'est un sujet très intéressant et très joyeux. Oui, et 2026 arrive très bien. Dans seulement quelques jours, nous allons célébrer une toute nouvelle année. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Talk Paris pour encore plus de pratiques du français. Cela nous aide énormément. D'accord, commençons. Alors Guillaume, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens très bien. Je suis vraiment enthousiaste parce que le Nouvel An approche. Et toi? Moi aussi. J'adore cette période de l'année. Il y a quelque chose de spécial avec le Nouvel An. Je suis d'accord. C'est comme un nouveau départ, un nouveau commencement. Exactement. Alors Coralie, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu fais pour le réveillon du Nouvel An cette année? Le réveillon du Nouvel An? Ah oui, c'est le 31 décembre, le dernier soir de l'année. Oui, le réveillon du Nouvel An, c'est la nuit avant le jour de l'an. C'est la plus grande soirée de fête de toute l'année. Eh bien, j'ai quelques projets sympas, mais d'abord, parle-nous de toi, Coralie. Qu'est-ce que tu fais pour le réveillon du Nouvel An? Alors cette année, je vais à une grande soirée du Nouvel An avec mes amis. Une soirée? Ça a l'air très sympa. Où a lieu la fête? C'est chez mon amie Sarah, dans son appartement. Elle habite dans le centre-ville, donc nous aurons une vue magnifique sur les feux d'artifice. Oh, les feux d'artifice. J'adore les feux d'artifice, c'est tellement beau. Tu regardes toujours les feux d'artifice le soir du réveillon? Oui, tous les ans, les feux d'artifice font partie de la tradition. À minuit, quand l'horloge sonne 12 coups, il y a des feux d'artifice partout. C'est magique. Ça a vraiment l'air magique. Et à quelle heure commence la soirée? La soirée commence à 20 h. On va d'abord dîner ensemble. Et qu'est-ce que vous allez manger? Sarah prépare un dîner spécial. On va manger du poulet rôti, de la salade et beaucoup d'amuse-bouche. Tu sais, des petits plats à manger avec les doigts, comme du fromage, des crackers, des olives, des choses comme ça. Ça a l'air délicieux. J'adore la nourriture de fête. Il y aura un dessert aussi? Bien sûr, il y aura un gâteau spécial pour les Nouvel An. C'est un gâteau au chocolat avec des décorations dorées. Très chic. Des décorations dorées? Waouh! Sarah s'est vraiment organisé une bonne soirée. Oui, c'est vrai. Et après le dîner, on va jouer à des jeux de soirée. Des jeux de soirée? Comme quoi par exemple? Peut-être des jeux de mime ou des jeux de questions-réponses. Juste des jeux amusants pour que tout le monde s'amuse jusqu'à minuit. C'est une très bonne idée. Parce qu'attendre minuit peut être ennuyeux si on ne fait rien. Exactement. On veut garder une bonne énergie. Et puis, vers 11h30, on va monter sur le toit. Sur le toit? Oui, l'immeuble de Sarah a un rooftop avec une vue incroyable sur la ville. On va regarder le compte à rebours de là-haut. Le compte à rebours, c'est le meilleur moment. Tout le monde compte les 10 dernières secondes de l'année. Oui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! J'adore ce moment. Et que se passe-t-il à minuit? Vous faites quelque chose de spécial? Oui, à minuit, tout le monde se prend dans les bras et s'embrasse. On se souhaite la bonne année, puis on fait un toast. Un toast? Qu'est-ce que tu veux dire? Un toast, c'est quand on lève son verre et qu'on dit quelque chose de gentil avant de boire. Par exemple, à une merveilleuse nouvelle année ou à la santé et au bonheur. Ah d'accord. Donc vous entrechoquez vos verres. Oui. Chin chin. Et ensuite, on boit du champagne. Le champagne, c'est la boisson spéciale pour les célébrations, n'est-ce pas? Exactement. Le champagne est traditionnel pour le réveillon du Nouvel An. Les bulles donnent une ambiance festive. Et si quelqu'un ne boit pas d'alcool? Dans ce cas, il peut boire du jus pétillant ou de l'eau gazeuse. N'importe quelle boisson avec des bulles. Ce sont les bulles qui rendent le moment spécial. Je comprends. Et après le toast, que se passe-t-il? La fête continue. On danse, on discute, on rit. Certaines personnes restent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Tu vas rester aussi tard? Probablement pas. Je pense partir vers 1 heure du matin. Je ne veux pas être trop fatiguée le jour de l'an. C'est raisonnable. Alors, et toi, Coralie?
Qu'est-ce que tu fais pour le réveillon? Eh bien, mes plans sont un peu différents cette année. Je reste à la maison. Tu restes à la maison? Vraiment? Oui, je passe un réveillon calme à la maison avec ma famille. Oh, c'est très agréable aussi. Parfois, une célébration tranquille est meilleure qu'une grande fête. Je suis d'accord. Mes parents viennent dîner chez moi. C'est toi qui cuisines? Oui, c'est moi. Je prépare des spaghettis à la carbonara. C'est ma spécialité. La carbonara? C'est délicieux. J'adore les pâtes. Moi aussi. Et je prépare aussi une grande salade et du pain à l'ail. Du pain à l'ail? Maintenant j'ai faim. À quelle heure est le dîner? Le dîner est à 19h. On aime manger tôt pour avoir le temps de se détendre après. Et qu'est-ce que vous faites après le dîner? Après le dîner, on regarde un film ensemble. On fait ça tous les ans. C'est une tradition familiale. Quel film vous allez regarder? On n'a pas encore décidé. Probablement une comédie, quelque chose de drôle et léger. On ne veut rien de trop sérieux pour le réveillon du Nouvel An. C'est un très bon choix. Rire est la meilleure façon de commencer une nouvelle année. Oui, je suis d'accord. Et puis, vers 11h30, on allume la télévision pour regarder l'émission spéciale du réveillon. L'émission spéciale, qu'est-ce que c'est? Dans beaucoup de villes, il y a un grand événement pour le Nouvel An dans le centre-ville. À New York, par exemple, c'est à Times Square. Ils font descendre une grande boule à minuit. Ah oui, la descente de la boule. J'ai déjà vu ça à la télévision. Des milliers de personnes se rassemblent pour regarder. Oui, et l'événement est retransmis à la télé. Alors on regarde le compte à rebours ensemble. Et à minuit, vous dites bonne année. Exactement. Et vous, est-ce que vous faites aussi un toast? Oui, on en fait un. C'est mon père qui fait toujours le toast. Il dit quelque chose comme « à la famille, à la santé et au bonheur pour la nouvelle année C'est très beau. Et qu'est-ce que vous buvez? » On boit du vin. Mes parents aiment le vin rouge et moi, je préfère le vin blanc. Ça a l'air parfait. Une soirée familiale, calme et chaleureuse. Oui, et tu sais quoi? Après minuit, on a une tradition. Quelle tradition! On sort dehors et on regarde les étoiles. On se tient dans le jardin, on regarde le ciel et on fait nos vœux du nouvel an en silence. Oh, c'est tellement romantique. J'adore cette tradition. C'est très paisible. C'est une belle façon de commencer l'année avec de l'espoir et des rêves. Tu sais, Guillaume, pendant notre conversation, nous avons utilisé beaucoup de mots et d'expressions utiles pour parler des célébrations du Nouvel An. C'est vrai, on devrait en parler pour que tout le monde puisse se souvenir de ces mots importants. Excellente idée. Aidons tout le monde à apprendre ces expressions. D'accord, la première expression est le réveillon du nouvel an. Le réveillon du Nouvel An, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le réveillon du nouvel an, c'est le dernier jour de l'année. C'est le 31 décembre. Le mot réveillon désigne la soirée ou la nuit avant un jour important. Par exemple, le réveillon de Noël, c'est le 24 décembre, la nuit avant Noël. Et le réveillon du Nouvel An, c'est le 31 décembre, la nuit avant le jour de l'an. Parfait. Est-ce que tu peux faire une phrase avec le réveillon du nouvel an? Bien sûr, je vais à une soirée pour le réveillon du Nouvel An. Ou, quels sont tes projets pour le réveillon du Nouvel An? Excellent. Maintenant, un autre mot que nous avons utilisé, ce sont les feux d'artifice. Les feux d'artifice. Ils sont magnifiques. Les feux d'artifice sont des explosions colorées dans le ciel. Ils font des bruits forts comme boum et créent de très beaux motifs. Oui, rouge, bleu, vert, doré, toutes les couleurs. Les gens tirent des feux d'artifice à minuit pour célébrer la nouvelle année. On dit tirer des feux d'artifice ou regarder les feux d'artifice. Par exemple, on va regarder les feux d'artifice à minuit. Très bon exemple. Maintenant, parlons du compte à rebours. Le compte à rebours, c'est quand on compte à l'envers de 10 à 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et pourquoi fait-on un compte à rebours le soir du réveillon? On compte les 10 dernières secondes de l'ancienne année. Ça crée de l'excitation et tout le monde compte ensemble. Oui, et quand on arrive à 0, on crie « Bonne année ». Est-ce que tu peux faire une phrase avec compte à rebours? Bien sûr, le compte à rebours jusqu'à minuit était très excitant. Ou faisons le compte à rebours ensemble. Parfait. Maintenant, parlons du mot toast. Un toast. Ce n'est pas du pain grillé,
c'est autre chose. Exactement. Un toast, c'est quand on lève son verre et qu'on dit quelque chose de gentil avant de boire. C'est une façon de célébrer. On dit faire un toast ou porter un toast. Par exemple, faisons un toast à la nouvelle année. Et après qu'une personne fait un toast, tout le monde dit santé ou chin et boit ensemble. Santé. C'est aussi un mot important. Ça veut dire à ta santé ou félicitations. Oui. On peut dire santé à 2026 ou simplement santé quand on entrechoque les verres. En parlant de boissons, nous avons mentionné le champagne. Le champagne est un vin pétillant spécial qui vient de France. Il a beaucoup de bulles et il est traditionnel pour les célébrations. Beaucoup de gens aiment boire du champagne le soir du réveillon. Ça donne une impression chic et festive. Est-ce que tu peux utiliser le mot champagne dans une phrase? Bien sûr. On a ouvert une bouteille de champagne à minuit? Ou est-ce que tu veux du champagne? Parfait. Un dernier mot important, tradition. Une tradition, c'est quelque chose que l'on fait chaque année, quelque chose de spécial que l'on répète. Oui, c'est une habitude ou une coutume importante pour toi, ta famille ou ta culture. Par exemple, regarder les feux d'artifice est une tradition du Nouvel An. Ou dîner en famille est une tradition. Dans ma famille, regarder les étoiles à minuit est une tradition. C'est notre tradition spéciale. Exactement. Alors, récapitulons rapidement les mots importants que nous avons vus. Le réveillon du Nouvel An, les feux d'artifice, le compte à rebours, le toast, santé, le champagne et la tradition. Ce sont tous des mots très utiles pour parler des célébrations du Nouvel An. D'accord. Nous avons parlé de nos plans pour le réveillon, mais il y a une autre partie très importante du Nouvel An, Laquelle? les vœux du Nouvel An. Ah oui, les vœux du Nouvel An sont très importants. C'est un moment pour être gentil, positif et plein d'espoir. Exactement. Alors Coralie, qu'est-ce que tu dis habituellement aux gens pour le Nouvel An? Quel vœu fais-tu? Eh bien, le vœu le plus courant est très simple. Je dis simplement « Bonne année ». Bonne année. Oui, c'est le classique. Tout le monde le dit. C'est court, simple et parfait pour tout le monde. Tu peux les dire à ta famille, à tes amis, à tes collègues, même à des inconnus. Et tu peux le dire en personne, au téléphone, par message ou sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais parfois, j'aime dire quelque chose de plus chaleureux. Comme quoi par exemple? Par exemple, je te souhaite une bonne année pleine de joie et de succès. C'est très joli. Tu ajoutes plus de détails, tu souhaites des choses précises. Oui, je peux souhaiter la joie, le succès, la santé, le bonheur, l'amour, la paix. Ce sont tous de très beaux vœux. Tu peux nous donner d'autres exemples? Bien sûr, je peux dire « Je te souhaite santé et bonheur en 2026 » ou « Que 2026 t'apporte tout ce que tu espères Que 2026 t'apporte. J'aime beaucoup cette expression. Elle sonne très élégante. ». Oui, le mot « que » est une façon polie d'exprimer un souhait. C'est un peu comme dire « j'espère que ». Par exemple, on peut dire que la nouvelle année soit remplie de rire et d'amour. Parfait. C'est très beau. Et si tu veux souhaiter bonne chance à quelqu'un? On peut dire « bonne chance pour la nouvelle année » ou « meilleurs vœux pour 2026 ». Meilleurs vœux. C'est aussi une expression très utile. Quelle est la différence entre bonne année et meilleurs vœux? Bonne année est plus simple et plus direct. Meilleurs vœux est un peu plus formel. On l'utilise souvent dans des cartes ou des emails. Donc pour mon patron ou un contact professionnel, je peux dire meilleurs vœux pour la nouvelle année. Exactement. Et pour les amis proches ou la famille, tu peux être plus personnel et plus chaleureux. Qu'est-ce que tu dirais à un ami proche? À un ami proche, je pourrais dire « J'espère que 2026 sera ta meilleure année » ou encore « À une nouvelle année incroyable ensemble ». À une nouvelle année incroyable. C'est comme faire un toast, non? Oui, exactement. Ça veut dire « Célébrons cette chose ». Par exemple, à l'amitié ou à de nouvelles aventures. J'adore cette expression. Elle est très festive. Et pour la famille, par exemple pour tes parents, qu'est-ce que tu dirais? À mes parents, j'ai dit toujours quelque chose de plus sincère, comme « Merci pour tout ». Je vous souhaite santé, bonheur et paix en 2026. C'est très touchant. Tu exprimes aussi ta gratitude, pas seulement un vœu. Oui, le Nouvel An est un bon moment pour remercier les gens. On peut dire par exemple « Merci d'être dans ma vie ». Bonne année. C'est très beau.
Et pour les vœux écrits, comme dans une carte ou un message? Les vœux écrits peuvent être plus longs et plus réfléchis. On a plus de temps pour choisir ces mots. Tu peux donner un exemple de message pour une carte de Nouvel An? Bien sûr, je pourrais écrire « Chère Sarah, alors que nous disons au revoir à 2025 et accueillons 2026, je veux te remercier pour ton amitié. Je te souhaite une année remplie d'amour, de rire et de belles surprises. Bonne année. » C'est vraiment très joli. C'est personnel, chaleureux et clair. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu écrirais? Alors peut-être, salut Mike, bonne année. Merci pour tous les bons moments en 2025. Rendons 2026 encore meilleur. Je te souhaite beaucoup de succès et de bonheur. Santé. J'aime beaucoup, c'est amical et positif. Et pour un message plus formel, par exemple pour un collègue de travail? Dans ce cas, je serai plus professionnel. Par exemple, cher Monsieur Johnson, je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, une très bonne année. Que 2026 vous apporte beaucoup de succès. Cordialement, Guillaume. Parfait. C'est professionnel mais chaleureux. Et sur les réseaux sociaux, comment les gens souhaitent-ils la bonne année? Sur les réseaux sociaux, les gens écrivent souvent des messages courts, comme « Bonne année à tous, je vous souhaite une magnifique année 2026 ». Et ils ajoutent parfois des emojis pour rendre le message plus festif. Oui, et certains publient des photos de leur soirée du Nouvel An avec une phrase comme « Accueillir 2026 avec mes personnes préférées. Bonne année ». Accueillir 2026 ou fêter l'arrivée de 2026, ce sont des expressions courantes. Oui, ça veut dire célébrer l'arrivée de la nouvelle année. Tu peux faire une phrase avec cette expression? Bien sûr, nous avons fêté l'arrivée de 2026 avec du champagne et des feux d'artifice, ou comment est-ce que tu accueilles la nouvelle année? Super. Alors nous avons parlé des célébrations et des vœux, mais il y a encore une tradition très importante du Nouvel An que nous n'avons pas mentionnée. Laquelle? Les résolutions du Nouvel An. Ah oui, les résolutions. C'est un sujet très important. Est-ce que tu sais ce qu'est une résolution? Oui, une résolution, c'est une promesse que l'on se fait à soi-même. C'est un objectif ou un engagement pour la nouvelle année. Exactement, les gens prennent des résolutions pour améliorer leur vie ou changer leurs habitudes au début de l'année. C'est très courant. Au début de chaque année, beaucoup de personnes disent par exemple « Cette année, je vais faire plus de sport » ou « Cette année, je vais économiser de l'argent Oui, ce sont des résolutions très classiques. Alors Coralie, est-ce que tu as des résolutions pour 2026? ». Oui, j'en ai 2 cette année. 2. Parle-nous-en. D'accord. Ma première résolution est de lire plus de livres. J'adore lire, mais je n'ai pas beaucoup lu en 2025. En 2026, je veux lire au moins un livre par mois. Un livre par mois, ça fait 12 livres dans l'année. C'est un très bon objectif. Oui, je pense que c'est réalisable. Ni trop facile, ni trop difficile. Et surtout, c'est un objectif précis. C'est très important pour une résolution. Tu dis un livre par mois, pas seulement lire plus. Exactement. Les objectifs précis sont plus faciles à suivre. Ma deuxième résolution est de faire du sport 3 fois par semaine. Faire du sport, c'est probablement la résolution la plus populaire dans le monde. Oui, tout le monde veut être en meilleure santé. Je me suis inscrite à une salle de sport en décembre, donc maintenant je dois vraiment y aller. C'est souvent la partie la plus difficile. Beaucoup de gens s'inscrivent à la salle en janvier, mais arrêtent en février. Je sais. C'est pour ça que j'ai fait un plan précis. 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Avoir un plan, c'est très intelligent. Quel type de sport vas-tu faire? Je vais faire un mélange. Un peu de cardio, comme courir, et aussi du renforcement musculaire avec des poids. Ça a l'air très équilibré. Et toi, Coralie, quelles sont tes résolutions? Moi aussi, j'en ai 2. Très bien, lesquelles? Ma première résolution est d'apprendre à mieux cuisiner. Mieux cuisiner? C'est intéressant. Tu cuisines déjà, non? Oui, mais je sais seulement faire des choses simples. Des pâtes, des œufs, des plats basiques. Je veux apprendre de nouvelles recettes. C'est une excellente compétence à développer. Comment vas-tu apprendre? Je vais regarder des vidéos de cuisine en ligne et essayer une nouvelle recette chaque semaine. Une nouvelle recette par semaine, ça fait 52 nouvelles recettes à la fin de l'année. Exactement. Et je vais refaire celle que j'aime le plus. J'adore cette idée. Et ta deuxième résolution? Ma deuxième résolution est d'appeler mes parents plus souvent. Oh, c'est très touchant. J'aime beaucoup mes parents.
mais je ne les appelle pas assez. Je leur envoie des messages, mais les appels, c'est mieux. C'est très attentionné. À quelle fréquence veux-tu les appeler? Je veux les appeler au moins 2 fois par semaine. C'est très beau. Je suis sûr qu'ils seront très heureux. J'espère. La famille, c'est très important. Tu sais, Coralie, j'ai remarqué que les résolutions sont souvent liées à l'amélioration de soi. Oui, les gens veulent devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, plus en forme, plus cultivés, plus patients, plus heureux. Quelles sont d'autres résolutions courantes? En plus du sport et des économies, beaucoup de gens décident d'arrêter de fumer. Oui, par exemple, en 2026, j'arrête de fumer. C'est une résolution très saine. Ou manger plus sainement, boire plus d'eau. Les résolutions liées à la santé sont très populaires. Et pour le travail ou la carrière? Oui, par exemple, je vais obtenir une promotion ou je vais apprendre une nouvelle compétence, Ce sont des objectifs ambitieux. Et pour le développement personnel? comme je vais être plus patient, plus positif, passer plus de temps avec ma famille ou voyager davantage. Il y a tellement de possibilités. Mais voici une question importante. Est-ce que les gens tiennent vraiment leurs résolutions? Honnêtement, beaucoup de gens n'y arrivent pas. Pourquoi, à ton avis? Je pense que parfois, les résolutions sont trop grandes ou trop vagues. Par exemple, je vais changer toute ma vie. C'est trop. Oui, c'est décourageant. Il vaut mieux commencer petit et être précis. Exactement. Et puis, certaines personnes abandonnent trop vite. Elles font une erreur et arrêtent complètement. Mais une erreur ne veut pas dire que tu as échoué. On peut toujours recommencer. Tout à fait. Si tu rates en janvier, tu peux reprendre en février. L'année est longue. Il y a beaucoup de chance. Qu'est-ce qui aide les gens à tenir leurs résolutions? Avoir du soutien, c'est très important. En parler à ses amis ou à sa famille aide beaucoup. Oui, quand les autres connaissent ton objectif, tu es plus motivé à continuer. Et aussi suivre ses progrès, écrire ce que l'on fait. Voir ces progrès est très motivant. On peut voir le chemin parcouru. Et célébrer les petites victoires. Si tu fais du sport pendant un mois, récompense-toi. Oui, le renforcement positif fonctionne très bien. Tu sais, même si quelqu'un n'atteint pas son objectif à 100%, il bénéficie quand même de l'effort. C'est vrai, si ton objectif était de lire 12 livres et que tu en lis seulement 6, tu as quand même lu 6 livres. Exactement, le progrès est plus important que la perfection. Très bien dit, Guillaume. Alors, chers auditeurs, n'ayez pas peur de prendre des résolutions. Même de petits changements peuvent faire une grande différence. Waouh, Coralie, on a vraiment parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Nous avons parlé des célébrations du réveillon du Nouvel An, des vœux pour la nouvelle année et des résolutions du Nouvel An. Maintenant, c'est le moment de notre partie préférée. Le moment des questions. Nous voulons vous entendre. Êtes-vous prêts pour les questions d'aujourd'hui? Première question. Quels sont vos projets pour le réveillon du Nouvel An 2026? Allez-vous à une grande fête ou passez-vous une soirée calme à la maison? Est-ce que vous regardez des feux d'artifice? Est-ce que vous préparez un dîner spécial? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voulons savoir comment vous célébrez. Vous pouvez écrire quelque chose de simple comme « Je vais à une fête avec des amis » ou « Je reste à la maison avec ma famille ». Toutes les réponses sont bonnes. N'ayez pas peur d'écrire. Et voici la deuxième question. Quelle est votre résolution pour 2026? Qu'est-ce que vous voulez améliorer ou changer dans votre vie? Est-ce que vous voulez mieux apprendre le français, faire plus de sport ou économiser de l'argent? Quelle que soit votre résolution, partagez-la dans les commentaires. Écrire votre objectif publiquement vous aide à vous engager davantage. Et nous serons là pour vous encourager. Nous voulons soutenir vos objectifs. Vous pouvez écrire par exemple « Ma résolution est de pratiquer le français tous les jours » ou « Ma résolution est d'être en meilleure santé ». Parfait. Nous lisons chaque commentaire et nous adorons découvrir vos histoires. C'est aussi une excellente façon de pratiquer votre français à l'écrit. Eh bien Coralie, c'était une très belle conversation sur le nouvel. Oui, vraiment. Je me sens prête à célébrer 2026 maintenant. Moi aussi. Alors, faisons un petit récapitulatif de ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons appris comment parler de nos plans et de nos célébrations pour le réveillon du Nouvel An. Nous avons appris du vocabulaire comme feu d'artifice, compte à rebours, toast, champagne et tradition. Nous avons appris comment souhaiter la bonne année de différentes manières. Des expressions comme meilleurs vœux,
Que 2026 vous apporte de la joie et à une excellente année. Nous avons aussi parlé des résolutions du Nouvel An et de la manière de fixer des objectifs pour s'améliorer. Nous espérons que vous vous sentez maintenant plus à l'aise pour parler du Nouvel An en français. N'oubliez pas, le Nouvel An est un moment d'espoir, de joie et de nouveaux départs. C'est un moment pour célébrer avec les personnes que vous aimez et pour penser à vos rêves pour l'avenir. Alors, de notre part à tous les deux, nous vous souhaitons une très belle année 2026. Qu'elle soit remplie de santé, de bonheur et de réussite. Que tous vos rêves se réalisent. Merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de parler avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager avec un ami qui apprend aussi le français. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Talk Paris et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle leçon. Nous publions des nouvelles conversations chaque jour pour vous aider à améliorer votre français. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre sujet très utile. Alors, continuez à apprendre, continuez à pratiquer et passez une merveilleuse nouvelle année. Au revoir. Au revoir à tous.